Bonjour, bienvenue à la recette de mars 2016. Ce mois-ci, encore un grand classique de la cuisine végétarienne, véganisée, donc le poivron farci. C'est une recette dont les protéines sont complètes, donc aucun souci à se faire de ce côté-là. Passons tout de suite aux ingrédients. Donc, on va commencer par avoir besoin de 2 à 4 gousses d'ail. J'écris ça parce que j'ai 2 très grosses gousses d'ail, donc si vous avez des petites, on peut aller jusqu'à 4. 2 belles tomates. On va avoir besoin de 1 cuillerée à soupe de pâte de piment ou de pâte de tomate. Une bonne poignée de tomates séchées sans sulfite. Vous voyez, elles sont brunes, donc c'est ça que c'est supposé avoir l'air des tomates séchées. Si c'est rouge vif, c'est parce que vous avez des sulfites dedans. On va avoir besoin d'un total de 1 tasse de céréales. Dans ce cas-ci, j'ai fait moitié quinoa, moitié millet. Pour plusieurs raisons, le quinoa est un petit peu surexploité en ce moment. On a vu une flambée des prix. Et le millet est très intéressant côté nutritif et très peu dispendieux. Puis, je voulais faire de la couleur. Je voulais pas que ce soit toute la même couleur. Ensuite, on va avoir besoin de 4 beaux poivrons. Là, c'est des variétés bell pepper qu'on voit ici. Ça peut être des réléniaux, ça peut être des verts, ça peut être ceux que vous avez en ce moment qui sont pas trop dispendieux. On va avoir aussi besoin de une conserve de légumineuses ou une portion pré-cuite, pré-congelée de légumineuses pour un repas. Ça équivaut environ à 2 à 3 tasses de légumineuses, préférablement rouge ou noire, mais n'importe quelle autre légumineuse peut faire l'affaire. Ensuite, au niveau des assaisonnements, du bouillon de légumes déshydratés et des flocons de piment fumé. Moi, j'ai un petit mélange de piment que j'ai pilé moi-même, là, que j'utilise là, dans les recettes. C'est très délicieux à aller voir sur épices de cru. C'est maintenant le moment de se mettre au travail. Donc, on va hacher petit l'ail et on va le faire revenir dans une poêle avec de l'huile végétale, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco, mais en tout cas, traditionnellement dans le sud, c'était de l'huile de maïs, mais bon, de ce temps-ci, l'huile de maïs, c'est souvent OGM, fait qu'on va laisser tomber. Il y a aussi une nouvelle huile québécoise qui est l'huile de cameline qui est très intéressante. Je vous invite à la découvrir. Donc une fois que l'ail est revenu, on va aussi ajouter les tomates et les autres légumes que vous auriez à passer. Moi j'ai mis du céleri parce que j'avais du céleri. On va laisser revenir encore là 5 minutes. Là, on veut que le... Pas trop fort parce qu'on veut garder le jus des légumes quand même présents. Et au bout de 5 minutes, on peut ajouter le piment et le bouillon. On va mélanger. On va ajouter aussi des fines herbes. Moi, j'ai mis de l'épazote parce que j'en ai puis je sais où en trouver. Mais si vous en avez pas, ça peut être de l'origan, ça peut être du basilic, ça peut être du thym. Si c'est du thym, mettez-en vraiment moins. Là. Moi, j'ai mis une bonne cuillerée à soupe, mais ça contribue à donner le goût à votre préparation. On va ajouter les céréales, les tomates séchées. On va mélanger le tout pour que les céréales se mélangent avec le jus. Et on va ajouter 3 tasses d'eau. Pourquoi 3 tasses d'eau? Parce que le millet, ça boit beaucoup. Si vous aviez une tasse de quinoa simplement, ça pourrait être seulement 2 tasses, mais le millet est extrêmement gourmand en eau, d'où le 3 tasses d'eau. Donc, genre 3 fois son volume d'eau, tandis que le quinoa peut utiliser seulement 1 à 2 fois son volume d'eau. Une fois qu'on a mis l'eau, on va ajouter les légumineuses, avant ou après, c'est pas très grave les légumineuses. On mélange et on couvre. Pendant la cuisson, pendant que ça mijote, on va ajouter la pâte de piment. Et après ça, on va goûter le bouillon et on va saler au goût. Là, moi, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sauce soya sans blé pour faire le salé dans cette recette-là. Et au bout d'une demi-heure environ, c'est prêt. Faites attention, ça attache au fond assez rapidement. Pendant la cuisson de la farce, on est malin et on prépare les poivrons. On les lave et on les coupe en 2 ou en 3 si vous préférez faire des tout petites barquettes comme on peut observer dans un des poivrons orange. Et on va les farcir simplement. On va remplir de farce un par un. Et une fois que tout est rempli, on va préparer le fromage pour gratiner. Donc moi j'ai utilisé le bloc à gratiner de Gusta, qui est une nouvelle boutique à Montréal qui se spécialise dans les saucisses véganes, malheureusement à base de gluten, mais leur petit bloc à gratiner est très réussi, vraiment très bon. Et je l'ai mélangé avec des graines de citrouille. Et on peut voir les deux ensemble et le fait. On garnit tranquillement les poivrons un par un.
On va faire gratiner 5 minutes. Et très honnêtement, c'est très bon et ça fond effectivement très bien. Là. Ça fait un très beau gratin, la texture est très agréable. Ce que je peux pas nécessairement dire du dahlia là, qui fait que j'en mets jamais beaucoup. Cette texture-là, je l'aime beaucoup et le goût est très le fun. Ensuite, il reste seulement à monter vos assiettes. Je les ai servies dans un lit de verdure, par opposé à l'autre que vous avez vu au début, où est-ce que c'était avec des olives et des marinades. Donc, merci d'avoir écouté la recette du mois de mars, le poivron farci, et j'espère vous revoir le mois prochain. Bonne journée!